Après 15 ans de contenu sur internet, j'ai vu toutes les évolutions de YouTube. J'ai commencé par des morning routines, des get ready with me, des tutos make-up, des revues, et je pense qu'on peut dire que la plateforme a au moins autant évolué que moi. Au tout début de ma carrière, je faisais vraiment des contenus qui étaient très accessibles à un large public. Et d'ailleurs, vous avez été des milliers à me dire que vous avez grandi avec moi sur internet, c'est la preuve que vous me regardez depuis très très longtemps, et peut-être que vous étiez ado ou très jeune à ce moment-là. Heureusement que mon contenu n'était pas sensible, parce qu'à l'époque, YouTube n'avait pas encore installé le contrôle parental. Parce que oui, aujourd'hui, mon contenu il a évolué, et principalement en enquête paranormale sur ma première chaîne YouTube. Et même si ces vidéos ça reste du divertissement, il n'en est moins que ça peut être impressionnant pour un certain public. Parfois même anxiogène pour des ados ou des pré-ados. Et c'est pour ça que le centre des familles existe maintenant sur YouTube. Je trouve ça hyper important quand on est créateur de contenu de se poser une question. Est-ce que je montrerai toutes mes vidéos à un ado ou à un pré-ado? Et pour moi c'est hyper important qu'en tant que créatrice de contenu, je sois capable de reconnaître que mon contenu peut-être nécessite un certain accompagnement. À titre personnel, j'adore le true crime. Avec du recul, on se rend bien compte que c'est pas un sujet qui est adapté à tout le monde. L'idée c'est pas d'interdire le contenu, mais c'est plutôt de protéger les générations de sujets auxquels ils sont tout simplement pas prêts à être confrontés. C'est un outil qui n'existait pas à mon époque, mais qui existe maintenant, alors servez-vous-en. Pour en apprendre davantage, je vous donne rendez-vous dans l'onglet Centre pour la famille, directement sur votre compte YouTube.